mon mari est parti à Miami pour le travail pendant 40 jours. La semaine suivante, j'ai également dû m'y rendre pour signer un contrat. En arrivant à l'hôtel pour m'enregistrer, je l'ai aperçu de manière inattendue, le bras entouré autour de la taille de sa chérie. Je me suis approché, j'ai souri et j'ai dit une seule phrase qui l'a fait pâlir et m'a incité à le suivre. Miami m'a accueilli avec une petite pluie chaude et lourde et des rafales de vent qui se faufilaient par les fentes du taxi, transportant l'air humide si caractéristique du sud de la Floride à la fin de l'hiver. Le long vol depuis New York avait laissé mon corps épuisé. Mais la pensée de retrouver mon mari, Jacob, après 40 jours de séparation était comme une décharge d'adrénaline qui me permettait de tenir le coup. Jake était ici depuis plus d'un mois pour affaires, gérant le projet le plus important de sa carrière. Moi, en revanche, j'étais tellement débordé par les comptes de fin d'année de mon cabinet que j'avais dû reporter mon voyage avec lui. La semaine dernière, notre partenaire à Miami a soudainement demandé la signature d'un contrat supplémentaire. Et en tant que directrice financière, ma présence était essentielle pour régler les clauses juridiques. J'ai pensé à prévenir Jake, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Je voulais lui faire une petite surprise au milieu de ses journées de travail stressantes loin de la maison. J'imaginais son visage étonné en me voyant debout devant la porte de sa chambre d'hôtel, et comment il me serrait fort dans ses bras, respirant mon parfum, celui qu'il disait toujours être son tranquillisant. Un sourire a effleuré mes lèvres à cette pensée, chassant en partie le froid humide de l'extérieur. Le taxi s'est arrêté devant le hall d'un luxueux hôtel 5 étoiles. J'ai jeté un coup d'œil aux alentours, prévoyant de m'enregistrer avant de lui envoyer un message pour la grande surprise, mais mon regard s'est figé sur un coin discret près des ascenseurs. Là, sous la douce lumière dorée du hall, se trouvait un dos que je connaissais parfaitement, une silhouette grande et svelte dans le par-dessus gris que j'avais repassé moi-même avant son départ. C'était Jake, mon mari. Mais le plus alarmant était qu'il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme svelte aux longs cheveux bouclés tombant sur ses épaules, portant une élégante robe en maille de couleur crème. La distance entre eux était minimale, beaucoup trop minimale, si proche qu'elle violait toute norme de courtoisie professionnelle entre collègues ou partenaires. Je suis resté paralysé, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser de ma poitrine. Mes mains agrippaient la poignée de ma valise si fort que mes articulations en sont devenues blanches. J'ai regardé Jake se pencher. Son regard vers cette femme contenait une tendresse et une affection que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis longtemps. Sa main s'est levée pour ajuster soigneusement l'écharpe qui s'était mise de travers autour de son cou. C'était un geste doux, aussi naturel que s'il s'agissait d'une habitude ancrée dans son subconscient. La femme l'a regardé, un sourire radieux sur le visage. Ses yeux pétillaient comme des étoiles, remplis d'un sentiment qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. À cet instant, mon monde s'est effondré, mes oreilles se sont remplies d'un bourdonnement, et je ne pouvais entendre que mon propre cœur se briser en 1000 morceaux. Depuis 40 jours, chaque fois que nous passions un appel vidéo, il me disait qu'il était occupé par des réunions, qu'il était fatigué et qu'il voulait juste dormir. L'écran du téléphone montrait toujours le mur blanc uni de sa chambre d'hôtel. Il s'est avéré que son occupation avait la forme d'une autre femme, et que sa fatigue était apaisée par de tels gestes attentionnés. Le sang me montait à la tête. Une vague de jalousie et d'humiliation m'a envahi. Une impulsion m'a poussé à me précipiter pour faire une scène, mais la raison d'une femme d'expérience m'a retenu. J'ai pris une grande inspiration, essayant d'avaler les larmes qui menaçaient de couler. J'ai ajusté le col de mon blazer et j'ai forcé un sourire. C'était un sourire que j'étais sûr d'être le plus beau, mais aussi le plus tranchant de ma vie. J'ai fait rouler ma valise vers l'avant. Le bruit des roues sur le sol de marbre a produit un cliquetis sec qui a attiré l'attention de quelques personnes. Quand je n'ai plus été qu'à quelques pas, alors que Jake et la femme étaient encore perdus dans leur propre monde, j'ai parlé d'une voix claire mais aussi glaciale que le vent extérieur. En regardant Jake directement, j'ai dit « Excusez-moi, monsieur. Votre femme est superbe. Vous avez de la chance qu'elle prenne aussi soin de vous. » Ma phrase les a frappés comme un seau d'eau glacée, gelant l'atmosphère pendant un instant. Jake s'est figé. Sa main, qui était encore en l'air après avoir ajusté l'écharpe, est retombée lentement à son côté. Il s'est retourné brusquement pour me regarder comme s'il avait vu un fantôme. Son visage est devenu pâle, ses yeux se sont agrandis de panique. Le sourire sur les lèvres de la femme a également disparu, remplacé par la confusion et la peur. Je me tenais là, la tête haute, mais mon âme hurlait d'une douleur qui atteignait les cieux, la douleur d'une femme qui venait de témoigner d'une trahison de ses propres yeux. J'ai qu'à bégayer. Ses lèvres ont bougé quelques fois,
incapable de former des mots. Il lui a fallu quelques secondes pour retrouver un semblant de calme. Sa voix tremblait. « Sophia ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais ? » Je n'ai pas répondu à la question évidente. Mon regard s'est déplacé au-delà de lui vers le visage de la femme à ses côtés. Elle me semblait vaguement familière, comme si je l'avais vue sur une vieille photo d'université de mon mari. Elle avait un air fragile, délicat, le type de femme qui éveille toujours l'instinct protecteur d'un homme, un contraste frappant avec l'image forte et perspicace que j'avais cultivée au fil des années dans le monde des affaires. En me voyant la fixer, elle a fait un pas en arrière, se cachant instinctivement derrière le bras de Jake. Ses yeux erraient nerveusement, n'osant pas croiser les miens. Le silence prolongé a rendu Jake encore plus agité. Il s'est rapidement interposé entre nous, agitant les mains comme pour s'expliquer. « Ne te méprends pas. C'est Claire, la partenaire sur ce projet. Nous revenons juste d'une réunion avec un client. » Claire. Un nom qui sonnait si doux, mais c'était comme une aiguille me perçant le cœur, évoquant des histoires d'une romance universitaire non résolue dont ses amis m'avaient parlé autrefois. Elle a rapidement retrouvé son sang-froid, sortant de derrière Jake et tendant une main fine et manucurée vers moi, forçant un sourire poli. « Salut, Sophia. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Jake parle toujours de vous. » J'ai regardé sa main suspendue en l'air, riant intérieurement de ce mensonge flagrant sur le fait qu'il parlait toujours de moi. Mais je lui ai quand même donné une poignée de main froide et indifférente par courtoisie. Sa main était glacée, un contraste total avec le feu qui faisait rage en moi. J'ai retiré ma main rapidement, ma voix sereine. « Salut, Claire. J'ai entendu parler de vous aussi, par les vieilles histoires. » Ma remarque pointue l'a laissé sans voix. Le sourire s'est figé sur son visage. Elle s'est rapidement excusée, disant qu'elle était fatiguée. « Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais monter dans ma chambre. Parlez tous les deux. Nous continuerons avec le contrat demain. » Sur ce, elle s'est retournée et s'est dirigée rapidement vers l'ascenseur. Je l'ai regardée partir, la voyant appuyer sur le bouton du 12e étage, le niveau VIP réservé aux clients les plus exclusifs de l'hôtel. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, Jake a pris ma main. Elle était froide et moite. Sa voix était pressante. « Sophia, s'il te plaît, crois-moi. Nous nous sommes juste croisés dans le hall par hasard. Nous travaillons ensemble sur le projet. C'est tout. » J'ai retiré ma main de sa prise, faisant un pas en arrière pour maintenir ma distance. Mes yeux sont tombés sur l'écharpe beige à rayures que Claire avait révélée en se détournant. Cette écharpe, ce motif, cette marque. Comment pourrais-je l'oublier alors que je l'avais vue dans le panier Amazon de mon mari il y a seulement 2 semaines ? J'ai souri amèrement, désignant la silhouette de Claire disparaissant derrière les portes de l'ascenseur. Ma voix était douce, mais chargée d'une ironie mordante. Cette écharpe ? Je l'ai vue dans ton panier Amazon la semaine dernière. Je pensais que tu l'achetais pour moi pour notre anniversaire. Quelle coïncidence que ta partenaire est exactement la même. Toute couleur a quitté le visage de Jake. Il se tenait là pétrifié, la bouche bée, incapable de prononcer la moindre excuse. Son silence était la réponse la plus cruelle, confirmant tous mes soupçons. Cette écharpe n'était pas une coïncidence, c'était la preuve de l'attention méticuleuse qu'il portait à quelqu'un d'autre. Je ne voulais plus entendre d'explications. J'avais peur de perdre le contrôle et de m'effondrer en larmes juste là, devenant un spectacle pour tout le monde. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la réception pour m'enregistrer, laissant Jake seul au milieu du vaste hall. Froidement, sans me retourner, j'ai dit assez fort pour qu'il m'entende, « Va t'occuper de tes affaires. Je suis au 16e étage dans la chambre réservée par l'entreprise. Je ne dérangerai pas ton espace privé avec ta partenaire. » Avec la clé de la chambre à la main, j'ai traîné ma valise vers l'ascenseur, essayant de garder le dos droit. Mais à l'intérieur, je ressentais un vide terrifiant. Les 12e et 16e étages n'étaient séparés que de 4 niveaux, mais maintenant ils semblaient être 2 mondes parallèles, me divisant de mon mari par un mur invisible de mensonges et de trahison. Je me suis effondré sur le bord du lit. Les draps blancs, frais et nets, m'ont fait frissonner. Ou peut-être que le froid venait de mon propre cœur qui saignait. Pendant 40 jours, j'avais vécu dans l'attente et le désir, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse revoir mon mari, entendre sa voix chaleureuse en personne et non à travers un écran de téléphone instable.
Et tout ce que j'ai obtenu après un long voyage, c'est l'image de lui ajustant tendrement l'écharpe d'une autre femme, ce regard doux qui était autrefois mon privilège exclusif. Le téléphone dans mon sac a vibré violemment, brisant le silence oppressant de la chambre. Je l'ai sorti. L'écran s'est éclairé avec le nom « Mon amour » et un flot de messages. Jake a écrit « Es-tu dans ta chambre ? Ne te méprends pas sur ce que tu as vu. Claire est juste ma partenaire. Nous nous sommes vraiment croisés par hasard parce que nous travaillons tous les deux avec le groupe de Miami. » J'ai lu et relu ces mots. Chaque lettre semblait se moquer de ma naïveté. Partenaire ? Quel genre de partenaire se regarde avec une intimité si flagrante que même un étranger en rougirait ? Je n'ai pas répondu. Mes doigts ont glissé sur l'écran, cherchant inconsciemment des indices que j'avais ignorés parce que je faisais trop confiance à mon mari. Claire. Ce nom. Je me souvenais lors d'une réunion d'anciens de l'université, ses amis les plus proches avaient mentionné négligemment une reine du campus du département de littérature anglaise nommée Claire. Il s'avère que le monde est petit, assez petit pour qu'une ex-petite amie et mon mari se retrouvent par coïncidence dans une ville lointaine, travaillent ensemble et partagent leur journée loin de chez eux. Le son d'un nouveau message. Cette fois, une invitation. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le dîner ? Je viendrai te chercher ce soir. Le restaurant au 2e étage propose ces crabes de pierre que tu aimes tant. Je veux tout expliquer calmement. J'ai souri amèrement. Une larme chaude a roulé sur ma joue, atterrissant sur ma main, brûlante et cuisante. Il se souvenait encore que j'aimais les crabes de pierre, mais il ne savait pas que je n'en avais pas mangé depuis longtemps à cause de mes problèmes d'estomac. Ou peut-être confondait-il mes goûts avec ceux de quelqu'un d'autre. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retrouver mon calme, et j'ai tapé une réponse rapide, je suis fatigué par le voyage. J'ai déjà commandé un service d'étage. Vas-y sans moi. À demain. Après avoir envoyé le message, j'ai jeté le téléphone de côté et je me suis recroquevillé sous la lourde couette, cherchant un peu de chaleur dans cet endroit étrange. J'avais besoin de temps pour mettre de l'ordre dans mes pensées, pour me préparer à ce qui allait arriver, car je savais que si ce dîner avait eu lieu, cela aurait été une mascarade maladroite que je n'avais pas la force d'endurer. Cette nuit à Miami a été interminable. Je suis resté éveillé, écoutant le sifflement du vent à la fenêtre, me demandant ce que mon mari faisait dans sa chambre au 12e étage. Était-il vraiment plein de remords et inquiet pour moi ? Ou poussait-il un soupir de soulagement parce que sa femme avait gobé son mensonge maladroit, lui permettant de continuer ses histoires inachevées avec sa belle partenaire ? Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir. Les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit étaient habilement cachés sous une couche de fond de teint et d'anti-cerne coûteux. J'ai appliqué un rouge à lèvres rouge vif, mis un tailleur pantalon impeccable et je me suis dit que même si mon cœur était brisé, mon apparence devait être parfaite et radieuse. Je suis descendu au restaurant de l'hôtel, qui servait un petit déjeuner buffet avec un éventail de plats tentants. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air, mais il ne pouvait dissiper le goût amer dans ma bouche. J'ai choisi une table près de la fenêtre avec une vue sur l'impressionnante ligne d'horizon de Miami au loin. Au moment où je m'asseyais, Jake est apparu avec un plateau de nourriture, son visage montrant une fatigue évidente. Ses yeux étaient injectés de sang et il avait des cernes sous les yeux, preuve que lui aussi avait passé une nuit blanche, ou du moins n'avait pas bien dormi par peur. Jake a posé le plateau sur la table et s'est assis en face de moi. Il m'a regardé avec un mélange de curiosité et une timidité rare pour un homme de son succès. Il a rompu le silence, la voix basse. « As-tu bien dormi ? J'ai appelé le téléphone de la chambre, mais tu n'as pas répondu. » J'étais inquiet. J'ai coupé un morceau de saucisse sans lever les yeux. J'ai mis le téléphone en mode silencieux pour me reposer. J'ai une réunion importante avec les partenaires aujourd'hui, et je ne peux pas me permettre d'avoir l'air épuisé. J'ai qu'à soupirer, remuant son café. Il a hésité un instant, puis est revenu sur le sujet d'hier. À propos d'hier soir. Claire est la responsable de projet pour notre entreprise partenaire. Nous venions de discuter du plan final. C'est pourquoi nous sommes descendus ensemble dans le hall. Les mêmes excuses fatiguées se répétaient comme un disque rayé, essayant de blanchir une relation ambiguë avec laquelle même lui n'était pas à l'aise. J'ai posé mes couverts sur l'assiette. Le bruit du métal contre la porcelaine a résonné, faisant tressaillir Jake qui m'a regardé. J'ai croisé son regard directement, un demi-sourire sur les lèvres, ma voix douce mais tranchante comme un rasoir. Tu n'as pas besoin de tant t'expliquer. Tout ce que j'ai dit hier, c'est qu'elle est très belle.
Pourquoi as-tu eu une réaction si extrême? J'ai fait une pause, observant l'expression rigide de mon mari, et j'ai ajouté, est-ce mal de complimenter la partenaire de mon mari parce qu'elle est belle et attentionnée? Ou est-ce que tu as la conscience tranquille, et c'est pour ça que tu es si agité? Ma question a fait mouche, laissant Jake sans voix. Son visage a rougi puis a pâli, incapable de trouver un argument pour réfuter mon innocence mortelle. L'atmosphère à table est devenue si tendue qu'il était difficile de respirer. Jake a regardé son assiette d'œufs au plat maintenant froid, n'osant pas croiser mes yeux. Il savait que plus il expliquait, plus il ferait d'erreurs. Plus il essayait de le cacher, plus la vérité deviendrait évidente pour sa femme perspicace. J'ai vérifié ma montre, je me suis levé et j'ai ajusté mon blazer. J'ai fini. Je dois préparer les documents pour la réunion de 9 heures. Prends ton temps pour le petit déjeuner. Je me suis éloigné, le bruit de mes talons claquant sur le sol carrelé, laissant derrière moi un homme seul au milieu d'un restaurant bondé avec un petit déjeuner froid et une pile de mensonges exposés. La réunion avec les partenaires de Miami s'est mieux passée que ce à quoi je m'attendais. Les chiffres et les clauses contractuelles m'ont aidé à oublier temporairement le désordre de ma vie personnelle. Je me suis plongé dans le travail, débattant avec vivacité et clôturant les sujets de manière décisive. Mon professionnalisme a impressionné l'autre partie, mais au fond de moi, l'image de Jake et de cette femme nommée Claire continuait de hanter mon esprit comme un fantôme dès qu'il y avait un moment de silence. Je déjeunais avec la délégation de partenaires dans un restaurant surplombant la baie de Biscayne quand mon téléphone a vibré. L'écran affichait un numéro inconnu avec un indicatif régional de Miami. Je me suis excusé pour prendre l'appel, un mauvais pressentiment m'envahissant. Mon intuition féminine me disait que cet appel était lié à la nuit dernière. J'ai répondu. À l'autre bout, une voix féminine douce et claire a parlé. Allô, est-ce Sophia? C'est Claire. Mon cœur a manqué un battement. J'ai serré le téléphone fermement, mais ma voix est restée étonnamment calme. Salut, Claire. Comment puis-je vous aider? Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout, suivi d'un léger souffle avant qu'elle ne continue. J'espérais vous voir un instant. Je suis au café en face de votre hôtel. Je pense que nous devons parler de Jake. Sa proposition directe et sans détour m'a un peu surprise, mais en même temps, elle a piqué ma curiosité et une pointe d'inquiétude. Serait-ce une scène d'excuses larmoyantes ou une déclaration de guerre d'une tierce partie essayant de voler mon bonheur? J'ai regardé ma montre. J'avais environ 1 heure avant ma réunion de l'après-midi. J'ai répondu de manière concise, d'accord, je serai là dans 15 minutes. Je suis retourné à table, j'ai présenté mes excuses aux partenaires, disant que j'avais une affaire personnelle à régler, et j'ai pris un taxi directement vers le point de rendez-vous, le cœur battant. Le café était à l'angle, décoré dans un style calme et classique, et n'était pas bondé. La musique jazz douce en fond sonore ajoutait une touche romantique mais mélancolique. Je suis entré, j'ai jeté un coup d'œil aux alentours et j'ai rapidement reconnu Claire assise à une table isolée près de la fenêtre, fixant distraitement la rue animée. Aujourd'hui, elle portait une robe blanche immaculée, les cheveux lâchés et un maquillage léger, paraissant beaucoup plus jeune et fragile que la nuit précédente dans son manteau sombre. En la voyant, je me suis souvenu des muses des romans d'amour dont rêvent les étudiants. Sa beauté délicate éveillait facilement l'instinct protecteur des hommes. J'ai pris une grande inspiration, je me suis approché et je me suis assise en face d'elle. Claire a sursauté, s'est retournée et m'a fait un sourire poli, mais ses yeux ne pouvaient cacher leur examen. Elle a parlé la première, sa voix toujours douce, mais avec une finesse sous-jacente. Merci, Sophia, de m'accorder un peu de votre temps précieux. J'ai commandé un café noir, sans sucre. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les bras et je l'ai regardé fixement. Claire, ne soyons pas si formels. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Je n'aime pas tourner autour du pot. Le silence est tombé entre les deux femmes, l'une, l'épouse légitime, l'autre, la partenaire ambiguë. La bataille psychologique commençait, tendue dès le premier instant. Je savais que quoi qu'elle soit sur le point de dire, ce ne serait pas facile à entendre et cela pourrait changer complètement le mariage que j'essayais de sauver. Claire a lentement remué son jus d'orange, son regard fixé sur les glaçons qui fondaient comme si elle cherchait le courage de commencer. Après un moment, elle a levé les yeux, ses yeux brillants et larmoyants, mais avec un soupçon de calcul rusé. Elle a dit d'une voix sombre, la vérité est que Jake et moi ne sommes pas seulement partenaires. Comme il vous l'a dit hier soir, nous étions ensemble à l'université. L'aveu ne m'a pas surprise,
mais l'entendre de sa propre bouche piquait encore. Elle a continué d'un ton monotone comme si elle se remémorait un passé magnifique. Nous étions ensemble pendant 3 ans. C'était notre premier amour, mais après l'obtention du diplôme, nos parcours professionnels ont divergé et nous avons dû rompre, même si cela a fait très mal. Claire a fait une pause pour évaluer ma réaction. Voyant que mon expression restait froide, elle a rapidement précisé, mais vous pouvez être rassuré, notre relation actuelle est purement professionnelle. Nous n'avons pas franchi de limite physique. Elle a insisté sur le mot physique comme pour affirmer son innocence, mais cela ne m'a fait que ressentir plus de dégoût. Elle a poursuivi, je sais que vous êtes méfiante, mais nos retrouvailles étaient une pure coïncidence par le travail. Jake m'a beaucoup aidé parce que je suis nouvelle ici et que je ne connais pas bien la région. Soudain, elle a baissé la voix et a lâché des mots qui étaient comme des aiguilles empoisonnées piquant ma fierté. Mais pendant tout le temps où nous avons travaillé ensemble, il vous a à peine mentionné. Une fois, quand vous l'avez appelé, il a juste fixé son téléphone, hésitant pendant un long moment avant de répondre. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Mais cette douleur n'était rien comparée à la blessure dans mon cœur. Claire essayait de me montrer que même si elle n'avait pas son corps, son esprit et ses émotions penchaient déjà vers elle depuis longtemps. Elle se vantait de leur compréhension, de la connexion invisible entre quelque chose que moi, l'épouse légitime, semblait perdre progressivement. Claire m'a regardé avec une expression innocente. Je ne vous dis pas ça pour détruire votre famille. Je veux juste que vous compreniez que Jake subit beaucoup de pression. Il a besoin de quelqu'un qui le comprenne et le soutienne, pas seulement d'une femme qui le contrôle. Chacun de ces mots était comme une gifle, insinuant que j'étais une femme froide et indifférente qui l'avait poussé à chercher du réconfort auprès de son ex. J'ai réalisé que mon mari n'avait peut-être pas été physiquement infidèle, mais qu'il s'était perdu dans ses pensées une trahison bien plus subtile et cruelle. J'ai regardé Claire et je lui ai fait un sourire ironique. Merci de m'avoir dit tout cela. La vérité est que j'ai été très négligente. Mes paroles l'ont laissée un peu déconcertée. Peut-être s'attendait-elle à une scène de jalousie ou à un effondrement, pas à cette attitude terrifiante de calme. Je me suis levé, j'ai laissé l'argent pour le café sur la table et je l'ai regardé une dernière fois. Claire, le passé est le passé, mais dans le présent, je suis sa femme légitime. Vous devriez vous souvenir de votre place. En quittant le café, je ne suis pas retourné directement à l'hôtel. J'ai erré sans but dans les vieilles rues pavées de briques du quartier historique de Miami. Le vent de l'après-midi soufflait fort, faisant tourbillonner les feuilles sèches sur le sol, créant une scène aussi mélancolique que mon humeur. J'ai remonté le col de mon manteau, essayant de trouver un peu de chaleur. Mais le froid émanant de mon cœur était plus intense et glacial que n'importe quel vent d'hiver. Les paroles de Claire résonnaient dans mes oreilles comme un disque rayé, me rappelant sa présence invisible mais lourde dans mon mariage. Je me souvenais des nuits où il travaillait tard et où je m'asseyais à ses côtés pour lire. Parfois, il se tournait, me caressait la tête et disait que m'avoir à ses côtés faisait disparaître toute sa fatigue. Mais ensuite, la routine, les pressions professionnelles et l'ambition nous ont lentement éloignés sans même que nous nous en rendions compte. Les dîners ensemble sont devenus plus rares, remplacés par des appels disant qu'il ne rentrerait pas, de longs voyages d'affaires et des nuits où il rentrait alors que j'étais déjà endormi. Nous vivions sous le même toit, dormions dans le même lit, mais nos âmes s'étaient éloignées, nous transformant en colocataires polis mais distants. Je me demandais quand cette froideur avait commencé. Était-ce quand il avait été promu, ou quand cette partenaire, Claire, était apparue dans sa vie? Mon téléphone a vibré dans ma poche, me tirant de mes pensées. C'était un message de Jake, dînons ensemble ce soir. J'ai fait une réservation. Nous devons parler. J'ai fixé le message, mes doigts glissant sur l'écran froid. Je ressentais une immense lassitude mêlée à une minuscule étincelle d'espoir. Peut-être que Claire avait raison, éviter le problème n'était pas la solution. Je devais lui faire face à notre mariage au bord de l'effondrement, peu importe la douleur du résultat. Le restaurant que Jake avait choisi était un endroit élégant. La lumière des bougies et la douce musique de piano créaient une atmosphère romantique qui contrastait brusquement avec la tension entre nous. Jake attendait déjà. Il portait une chemise blanche impeccable et était rasé de près. Il ressemblait à nouveau à l'homme beau et élégant dont j'étais tombée amoureuse. En me voyant arriver, il s'est rapidement levé pour tirer ma chaise, un geste attentionné mais forcé, comme s'il essayait de compenser un tort invisible. Je me suis assise et je l'ai observé en silence alors qu'il consultait le menu. Ses yeux parcouraient les plats rapidement. Puis il m'a regardé,
d'un ton prévenant. De quoi as-tu envie? Cela fait un moment que nous n'avons pas mangé dans un endroit comme celui-ci. Regarde s'il y a quelque chose qui te plaît. Cette question apparemment normale m'a tordu le cœur. Il s'est avéré qu'il ne savait pas, ou qu'il avait oublié, que mes goûts avaient radicalement changé. Depuis 2 ans, je souffrais d'une gastrite chronique. Mon médecin m'avait interdit de manger des aliments crus, froids ou gras, précisément les choses que j'aimais autrefois. J'ai souri amèrement et je lui ai rendu le menu. Commande toi-même. Je mangerai n'importe quoi. Tu es mon mari, je suis sûr que tu te souviens encore de ce que j'aime, n'est-ce pas? Jake a semblé un peu déstabilisé par ma remarque chargée, mais il a ensuite passé la commande avec assurance. Un steak saignant, une crème de champignons et une bouteille de réserve Cabernet, a-t-il dit avec enthousiasme. Tous tes vieux favoris. Je me souviens que tu aimais ton steak saignant pour qu'il soit plus juteux. Et un peu de vin pour te réchauffer. J'ai regardé les plats à leur arrivée. Le steak, laissant encore échapper un jus rose, le verre de vin pétillant, tout ce que mon estomac rebelle avait interdiction de recevoir. J'ai pris une gorgée d'eau pour avaler la boule dans ma gorge, réalisant avec une amère clarté que l'homme assis en face de moi vivait encore dans les souvenirs d'il y a 3 ans, complètement inconscient de la douleur physique que sa femme endurait jour après jour. Le dîner s'est déroulé dans un silence pesant. De temps en temps, Jake me jetait un coup d'œil et demandait, « Claire, t'a-t-elle dit quelque chose aujourd'hui ?» J'ai posé ma fourchette et mon couteau et je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix étonnamment calme. Elle a dit que vous étiez sortis ensemble, mais que maintenant vous n'êtes que des partenaires et qu'il ne s'est rien passé entre vous. En entendant cela, le visage de Jake s'est visiblement détendu. Il a poussé un soupir de soulagement comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules, et il a hoché la tête à plusieurs reprises. Tu vois? Je te l'avais dit, tu t'inquiètes toujours pour rien. C'est juste le travail. Voyant son soulagement, j'ai ressenti une profonde tristesse. Était-il heureux parce que je croyais son mensonge ou parce qu'il pensait m'avoir trompé avec succès? Je n'ai pas touché à la nourriture, j'ai juste fixé l'homme que j'appelais mon mari. Il me semblait si étranger. Je me demandais si je le connaissais vraiment. L'atmosphère semblait gelée. Le cliquetis des couverts des autres tables a soudainement paru discordant. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de jouer carte sur table. J'ai demandé d'une voix basse mais claire, « Jake, m'aimes-tu encore ?» La question soudaine a figé le sourire sur les lèvres de Jake. Il m'a regardé stupéfait, les yeux écarquillés. Il a bégayé, « Quoi? Pourquoi demandes-tu cela tout d'un coup? » Bien sûr que je t'aime. Nous sommes mari et femme. Je ne lui ai pas laissé le temps de réfléchir ou de chercher des excuses. J'ai insisté. Tu m'aimes, alors? Et sais-tu que ma mère a été transportée d'urgence à l'hôpital le mois dernier pour une hypertension? Sais-tu sur quel projet je travaille et qui m'a tenu éveillé pendant 2 semaines d'affilée? Chacune de mes questions était comme un couteau tranchant piquant directement sa conscience, faisant pâlir son visage. Il a baissé la tête, évitant mon regard froid, ses mains sur la table serrées en poings tremblants. J'ai souri amèrement, ma voix tremblant d'une émotion contenue. Tu ne sais pas. Tu ne sais absolument rien. Mais tu sais exactement ce que Claire aime manger. Tu sais qu'elle a froid et qu'elle a besoin d'une écharpe. Tu sais qu'elle a besoin de protection dans une ville étrangère. Le silence a envahi la table, lourd comme du plomb. Jake n'osait pas lever les yeux. La culpabilité et le remords étaient évidents dans chaque trait de son visage. Je l'ai regardé avec des larmes dans les yeux, mais je me suis battu pour ne pas les laisser couler. Tu as dit que tu étais occupé, que tu étais sous pression au travail. Je t'ai cru et j'ai compris. Mais il s'avère que ton occupation était pour quelqu'un d'autre. Ton attention était partagée avec ton ex. Il est resté silencieux. Son silence cruel était la réponse la plus claire sur l'état de notre mariage. J'ai réalisé que la distance entre nous n'était pas seulement les 40 jours de séparation physique, mais un océan d'indifférence et de négligence qui s'était accumulé au fil des années. Il n'avait peut-être pas été physiquement infidèle, mais son cœur, son attention, n'était plus entièrement dédié au foyer que nous avions construit ensemble. Jake a levé la tête, ses yeux rouges et injectés de sang, avec une expression de douleur et de remords que je n'avais jamais vue durant toutes nos années ensemble. Il a tendu sa main sur la table pour prendre la mienne, mais je l'ai retirée, le regardant avec méfiance et douleur. Il a retiré sa main, sa voix tremblante. « Sophia, je suis désolé. Je sais que j'ai merdé.
Le travail a été si stressant ces derniers temps, et j'ai été tellement concentré sur le projet que j'ai oublié notre famille. J'ai écouté ses excuses avec un cœur de glace. Encore le travail. Encore la pression. L'éternelle excuse que les hommes utilisent pour justifier leur indifférence. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix ferme. N'utilise pas le travail comme excuse. Être occupé n'est pas une raison pour transformer ta femme en étrangère dans sa propre maison. J'ai fait une pause, réprimant mes émotions, et j'ai continué. Le mariage, c'est le partage, c'est marcher ensemble. Ce n'est pas trouver quelqu'un avec qui vivre juste pour que vous puissiez chacun continuer à vivre vos propres vies séparées. J'ai qu'à baisser la tête, ses épaules tremblant. Peut-être que mes paroles avaient frappé le dernier soupçon de conscience qui lui restait. Il a confessé d'une voix à peine audible, comme un enfant qui avait fait une bêtise. J'admets que je me suis parfois senti dépassé. J'ai trouvé une connexion en parlant à Claire du travail, de difficultés que tu ne comprendrais pas. Mais je le jure, je ne t'ai jamais trompé physiquement. J'ai souri amèrement. Cette connexion dont il parlait était un coup de poignard à ma fierté. Il s'est avéré que j'étais devenue une étrangère dans le monde émotionnel de mon mari. J'ai dit avec acidité, donc je suis la femme qui ne te comprend pas, qui ne peut pas partager tes problèmes, et c'est pour ça que tu dois chercher du réconfort auprès de ton ex-petite amie. J'ai qu'à agiter les mains frénétiquement. Non, je ne voulais pas dire ça. C'est ma faute. C'est tout mon égoïsme et mon ambition. J'ai laissé mes émotions s'égarer. Il m'a regardé avec des yeux implorants. Sophia, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Je te promets que je vais changer. Je ne laisserai plus le travail me consumer. Je me rattraperai. Sa promesse semblait sincère. Mais étrangement, mon cœur ne tressaillit pas comme je m'y attendais. Si cela avait été la moi d'il y a 3 ans, j'aurais probablement fondu en larmes et me serais jeté dans ses bras, pardonnant tout. Parce qu'à l'époque, mon amour était entier et ma confiance n'avait jamais été brisée. Mais maintenant, face à lui se tenait une femme qui avait trop vécu, dont le cœur s'était endurci par de longues nuits d'attente vaine. J'ai pris mon verre d'eau, faisant tourbillonner les glaçons qui fondaient, observant mon reflet déformé dans le verre. Je me demandais si la chance qu'il demandait pouvait vraiment réparer des fissures aussi profondes. J'ai posé le verre avec un tintement sec. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix était calme mais froide. Jake, les paroles ne coûtent rien. Je suis trop vieille pour croire aux promesses en l'air. J'ai marqué une pause, observant l'anxiété sur le visage de mon mari, puis j'ai continué. Si tu veux vraiment réparer ça, montre-le-moi par tes actes. Je n'ai pas besoin de bouquets de fleurs ni de cadeaux coûteux. J'ai besoin de ta présence. Jake a hoché la tête à plusieurs reprises. Sa main tremblante a pris la mienne. Cette fois, je ne me suis pas retiré, mais je n'ai pas non plus serré sa main en retour. Il a dit avec détermination, je te le promets. Dès que ce projet sera terminé, je demanderai un transfert pour revenir à New York. Je n'accepterai plus de voyages de longue durée. Cette promesse a au moins un peu apaisé mon cœur car c'était quelque chose que je désirais depuis longtemps, une famille avec un mari et une femme à chaque dîner. Nous avons quitté le restaurant tard dans la nuit. Miami la nuit était éblouissante avec ses lumières dorées, mais les frissons mordants s'infiltraient toujours à travers mon manteau lourd. J'ai qu'à suggérer que nous retournions à l'hôtel à pied, voulant revivre le romantisme d'autrefois. Je n'ai pas refusé. Marchant silencieusement à ses côtés sur la vieille rue pavée, il a pris ma main, cette main large et chaude sur laquelle je voulais autrefois m'appuyer pour toute ma vie. Mais maintenant, pourquoi semblait-elle si lâche et étrange? Nous marchions sous les arbres dénudés, nos ombres s'étiraient sur le sol, tantôt fusionnant, tantôt se séparant, tout comme la réalité de notre mariage. Jake essayait de faire la conversation, parlant de souvenirs passés, de la première fois où nous avons marché main dans la main dans Central Park, de notre premier baiser maladroit sur le pas de la porte de mon ancien appartement d'étudiante. J'écoutais, ressentant une profonde mélancolie. Ce souvenir du beau passé ne rendait le présent que plus amer et désolé. J'ai réalisé qu'une fois la confiance brisée, même si on essaie de la recoller, la cicatrice restera toujours rugueuse et douloureuse à chaque changement de temps. J'ai regardé le ciel nocturne, noir et sans étoiles, et je me suis demandé si lui donner une chance était la bonne chose à faire ou si je ne faisais que prolonger ma propre souffrance. Il disait qu'il changerait, qu'il se rattraperait. Mais la nature d'une personne peut-elle changer si facilement après un choc? Ou est-ce juste une réaction temporaire quand on est acculé?
Les 2 jours suivants à Miami se sont déroulés dans une atmosphère étrange, à la fois paisible et étouffante, comme le calme avant la tempête. Jake semblait être devenu une personne différente. Il se réveillait encore plus tôt que moi, achetait le petit déjeuner et le disposait élégamment sur la table comme un serviteur dévoué. Il s'enquérait proactivement de mon emploi du temps, recherchait des lieux touristiques célèbres et insistait pour m'emmener me promener une fois mon travail terminé. Le voir si prévenant et attentif m'a touché. Si seulement cette attention venait d'un amour instinctif et non d'un sentiment de culpabilité, cela aurait été bien mieux. Cet après-midi-là, après la signature du contrat final, Jake est venu me chercher à l'entrée de l'entreprise partenaire avec 2 billets pour une excursion en bateau sur la baie de Biscayne. Il souriait radieusement, un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Tu as travaillé si dur ce soir. Allons voir les sites touristiques. Ils disent que Miami depuis l'eau est magnifique. » J'ai hoché la tête, ne voulant pas doucher son enthousiasme, mais intérieurement je ne ressentais ni joie ni anticipation. Nous nous tenions sur le bateau, le vent de la rivière soufflait fort. Jake a passé son bras autour de ma taille, me montrant les magnifiques bâtiments des 2 côtés. Il parlait sans arrêt de l'histoire du quartier Art déco, de la grandeur des gratte-ciel de briquet, des connaissances qu'il avait probablement recherchées à la hâte en ligne la veille au soir. J'ai appuyé ma tête sur son épaule, sentant son eau de Cologne familière mélangée à l'air frais, mais l'ancien sentiment de paix avait disparu. J'ai réalisé que ses actions à ce moment-là étaient comme une tâche qu'il devait accomplir. Il essayait de combler le vide avec des gestes d'attention précipités, forcés et peu naturels. Il m'a demandé si je voulais acheter quelque chose, si j'avais envie de manger quelque chose de spécial. Il était prêt à me faire plaisir de toutes les manières pour réparer son erreur. Mais il ne savait pas que ce dont j'avais besoin n'était pas des produits de luxe ou des dîners raffinés, mais de la compréhension et une connexion de l'âme. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu de l'inquiétude et de l'insécurité. Il avait peur que je le quitte, que je ne lui pardonne pas, alors il faisait tellement d'efforts. Ce caractère artificiel me donnait l'impression d'être une invitée dans mon propre mariage traité avec hospitalité mais avec distance et formalité. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Jake m'a informé que son projet était également terminé. Il avait changé son billet d'avion pour rentrer à New York avec moi le lendemain. Alors qu'il pliait ses vêtements dans sa valise, il a dit « Rentrons à la maison, Sophia. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Ta cuisine me manque. » J'ai regardé son dos pendant qu'il préparait ses affaires et j'ai ressenti un pincement au cœur. Notre maison, l'endroit qu'il avait abandonné pendant 40 jours pour poursuivre de nouvelles émotions. Je n'ai rien dit, emballant silencieusement mes propres vêtements. Chaque article semblait porter la tristesse et la déception que j'avais vécues dans cette ville. J'étais venu pour ce voyage avec excitation et attente, mais sur le chemin du retour, mes bagages étaient lourds de soucis et de doutes sur l'avenir. L'énorme avion a déchiré la nuit, s'élevant dans le vaste ciel, laissant derrière lui la ville éblouissante de lumière et un mélange de souvenirs doux amers. J'étais assise près de la fenêtre, regardant les nuages blancs cotonneux sous le clair de lune. Le ronflement monotone des moteurs créait un silence presque absolu. Jake était à côté de moi. Après avoir rangé son bagage à main, il a sorti sa tablette pour consulter ses emails. L'habitude de travailler à tout moment semblait s'être ancrée en lui. J'ai regardé le profil de mon mari. La lumière de l'écran projetait des ombres sur son visage, le rendant à la fois proche et lointain. Il était toujours l'homme que j'aimais, le mari que j'avais choisi pour passer ma vie avec lui. Mais pourquoi la distance entre nous semblait-elle maintenant plus vaste que les milliers de kilomètres du vol? Jake a semblé remarquer mon regard. Il a fermé la tablette, s'est tourné et a pris ma main qui reposait sur la coudoir. Sa voix était grave. « À quoi penses-tu? Pourquoi ne dors-tu pas un peu ?» J'ai secoué la tête, détournant le regard, et j'ai soupiré doucement. Je n'ai pas sommeil. J'ai l'impression que tout s'est passé trop vite, comme un rêve. Jake a serré ma main, son pouce caressant le dos de celle-ci comme pour me rassurer. « Tu sais quelque chose, Sophia? Je me sens si chanceux que tu sois venue à Miami. S'il n'y avait pas eu cette rencontre inattendue, je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point j'avais tort. » Il a marqué une pause, sa voix se brisant de regret. J'étais tellement obsédé par le succès, pensant que rapporter de l'argent à la maison suffisait. J'avais oublié que tu avais besoin d'un mari, pas d'une machine à gagner de l'argent. J'ai écouté sa confession avec un mélange de colère et de compassion, mais la raison me disait de ne pas céder si facilement. New York nous a accueillis avec le soleil chaud du début du printemps.
L'air familier mélangé à l'odeur de l'asphalte et au son des klaxons m'a un peu étourdi après le long voyage. Notre maison était toujours là, silencieuse. Le bougainvillier à l'entrée fleurissait toujours avec éclat, comme s'il ne savait rien des tempêtes que nous avions traversées. Mais en entrant, j'ai ressenti un frisson invisible. Tout était à sa place, propre et bien rangé. Mais l'âme de la maison semblait avoir été perdue. Après notre retour, Jake a vraiment changé comme il l'avait promis. Il rentrait du travail à l'heure. Plus de dîner d'affaires ni de réunions interminables tard dans la nuit. Il se retroussait les manches et venait maladroitement dans la cuisine, aidant à laver les légumes ou à faire la vaisselle, des tâches qu'il avait toujours considérées comme ma responsabilité ou celle de la femme de ménage. Le week-end, il m'emmenait au cinéma, se promenait en ville, et m'achetait même des bouquets de roses rouges sans raison. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple de jeunes mariés profitant de leur lune de miel. Nos amis nous admiraient, disant que j'avais de la chance d'avoir un mari aussi performant et attentionné. Mais moi seul, la protagoniste, pouvais ressentir le caractère artificiel derrière ce tableau parfait. Chaque sourire, chaque fois que nous nous tenions la main, semblait programmé. Nous étions comme deux acteurs professionnels essayant de jouer parfaitement leur rôle dans une pièce intitulée « Famille heureuse » pour tromper le monde et nous-mêmes. Certains soirs, nous nous asseyions ensemble dans le salon pour regarder la télévision, mais nos esprits vagabondaient sur des chemins différents. Nos conversations se limitaient à des sujets insignifiants comme les factures ou la météo. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un mur invisible entre nous, construit de blessures non guéries et de confiance brisée. La politesse de Jake, ses remerciements et ses excuses constants, me faisaient me sentir encore plus distante, comme si nous étions deux locataires partageant une maison, et non un couple marié uni. Je le regardais passer la serpillière sur le sol, la sueur au front, et je me demandais s'il était vraiment heureux de ce changement, ou s'il s'efforçait simplement de jouer le rôle du mari parfait. Le doute grandissait en moi chaque jour, rongeant le peu de foi qu'il me restait, me maintenant dans un état constant d'alerte et d'insécurité. La bruine de fin de printemps tombait sans cesse devant la fenêtre, formant des filets d'eau qui ressemblaient aux larmes anonymes du ciel. Je suis rentré alors que l'horloge sonnait 10 heures. Mon corps était épuisé après une journée de lutte avec les chiffres et les rapports financiers. La grande maison était baignée d'une douce lumière jaune, si silencieuse que je pouvais entendre l'écho de mes propres pas sur le carrelage froid. Jake était assis sur le canapé du salon. La télévision était allumée, mais le volume était très bas. La lumière de l'écran éclairait son visage, montrant la lassitude et la solitude. Entendant mes pas, il a rapidement éteint la télévision, s'est levé et s'est dirigé vers moi. Sa voix était douce, mais avec ce ton étrangement formel. « Tu es de retour. » Une journée bien remplie pour être si tardive. J'ai appelé, mais ta ligne était occupée. J'ai retiré les talons qui avaient torturé mes pieds toute la journée et j'ai hoché la tête. Clôture de fin de mois. Beaucoup à faire. Je n'ai pas réalisé que la batterie de mon téléphone était vide. Ma réponse était concise, informative, mais manquait de la chaleur d'une femme partageant sa journée avec son mari. Cela ressemblait plus à un rapport à un supérieur. Jake soit n'a pas remarqué ma froideur, soit l'a délibérément ignorée. Il est allé à la cuisine et est revenu avec une tasse de lait chaud. La vapeur blanche montait, portant un arôme sucré. Il me l'a offerte avec un sourire. Je viens de faire chauffer ça. Bois-le pour te réchauffer avant de te doucher. Le lait chaud le soir aide à dormir. J'ai pris une petite gorgée. La douceur du lait s'est répandue dans ma bouche, mais j'ai senti un goût amer sur le bout de ma langue. Une tristesse m'a serré la poitrine. Depuis quand notre mariage était-il devenu si formel? Il me traitait avec le soin dû à une invitée de marque, et je recevais son attention comme si j'étais sa débitrice. Nous faisions attention, chaque mot étant mesuré et chaque geste gardé, craignant que le moindre faux pas ne brise la fragile façade du bonheur. Jake me regardait boire. Ses yeux brillaient d'attente et d'un désir de connexion. Il s'est rapproché, étendant ses bras pour m'enlacer comme il le faisait autrefois. Mais à l'instant où ses doigts allaient toucher mon épaule, un réflexe instinctif m'a fait tressaillir et reculer brusquement. Ce geste de rejet a été si rapide et définitif que l'espace a semblé se figer, transformant l'embarras initial en une désolation palpable. La main de Jake est restée suspendue dans l'air, hésitante et perdue. Le sourire sur ses lèvres s'est figé puis s'est effacé, remplacé par une blessure profonde visible dans ses yeux. Je me tenais là, serrant la tasse comme pour me soutenir, mon cœur battant de panique. Je ne voulais pas le blesser, mais mon corps avait réagi automatiquement contre cette proximité.
À ce moment-là, nous avons tous les deux compris que le mur invisible entre nous était devenu plus solide que jamais, impossible à abattre avec une tasse de lait chaud ou quelques gestes d'attention superficiels. Il m'a regardé, ses yeux ne montrant plus la patience des jours précédents, mais un reproche accumulé et de l'impuissance. Il a dit, la voix basse mais tremblante d'émotion, « Sophia, que veux-tu que je fasse de plus ?» J'ai admis mon erreur. J'ai essayé de changer. J'ai fait tout ce que je pouvais pour me rattraper. J'ai baissé la tête, évitant son regard perçant. Ma gorge s'est serrée. Je voulais expliquer, mais je ne savais pas par où commencer. J'ai répondu à voix basse, « Je suis désolé. Je ne voulais pas. C'est juste que je ne suis pas encore habitué. J'ai besoin de plus de temps. » Ma réponse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, brisant le dernier morceau de patience de Jake. Il a soudainement élevé la voix, son cri résonnant dans la maison vide. « Du temps ? Cela fait presque 2 mois, Sophia. Combien de temps encore allons-nous vivre ainsi avec cette formalité ? Comme 2 étrangers. » Il a fait un pas en avant, me forçant à le regarder dans les yeux, des yeux pleins de ressentiment et de douleur. « Regarde-moi. Je suis ton mari, pas ton ennemi. Pourquoi recules-tu chaque fois que j'essaie de m'approcher, comme si tu avais peur de moi ?» Des larmes chaudes et salées ont coulé sur mon visage. J'ai crié, submergé par la frustration, parce que je ne peux pas simplement prétendre que rien ne s'est passé. Penses-tu que rentrer tôt, préparer le dîner et m'acheter des fleurs vont simplement guérir mes blessures tout seul ? J'ai posé brutalement la tasse de lait sur la table. Le lait a éclaboussé le verre, créant des taches blanches irrégulières comme notre mariage malmené. J'ai continué, la voix brisée par les sanglots, « Tu demandes ce que je veux ? Je veux la confiance totale que nous avions avant, mais elle a disparu. Tu l'as brisée, et maintenant tu attends de moi que je sois heureuse et satisfaite immédiatement. Comment puis-je faire ça ? » Mes paroles ont été comme des couteaux tranchants pour la fierté de Jake. Il est resté là paralysé, respirant lourdement, le visage rouge de colère et d'impuissance. Il a souri amèrement, un sourire tordu, tragique. « Donc à tes yeux, tous mes efforts de ces derniers mois n'ont servi à rien. Tu gardes toujours de la rancune. Tu vis toujours dans le passé. » Il m'a regardé une dernière fois, les yeux pleins de déception, et s'est détourné pour partir. Il a crié une dernière phrase amère, « Si tu es si malheureuse de vivre avec moi, alors continuons simplement à nous torturer l'un l'autre comme ça. » Jake a claqué la porte. Le son a secoué la maison, me laissant seul et paralysé dans le salon froid. Je me suis effondré sur le sol, couvrant mon visage et pleurant de manière incontrôlable. Mes sanglots résonnaient dans la nuit silencieuse, un son pitoyable et désolé. Nous avions essayé de réparer les choses, mais peut-être ne faisions-nous que mettre une couche de maquillage sur une plaie infectée qui, lorsqu'on la touchait, s'ouvrait en éclatant, faisant beaucoup plus mal. Jake n'est pas revenu. Cette nuit-là, j'ai de nouveau affronté les 4 murs froids de la maison que nous avions autrefois rêvé de construire. J'ai éteint toutes les lumières, ne laissant que la faible lueur jaune du réverbère filtrant à travers la fenêtre, créant des ombres fantomatiques sur le sol. Je me suis recroquevillé sur l'immense lit king size. Le froid de l'autre côté s'est propagé, me rappelant ma solitude absolue. J'ai fixé le plafond. Les larmes avaient séché, mais mes yeux brûlaient encore. Mon esprit s'emballait avec 1000 questions sans réponse. Je me suis souvenu de nos premières années quand nous vivions dans un minuscule appartement de location, d'à peine 500 pieds carrés. C'était étouffant en été, et le vent sifflait à travers les fissures en hiver. Nous étions pauvres. Nos repas étaient simples, mais les rires ne manquaient jamais, et nos yeux brillaient toujours de foi et d'espoir. Maintenant, nous avions une grande maison, des voitures et un statut social enviable. Mais nous avions perdu la chose la plus précieuse, la connexion de nos âmes. Je me demandais si l'abondance matérielle avait tué notre amour ou si c'était simplement que les gens changent facilement, cédant à la tentation. Je ne blâmais pas Claire. Elle n'était qu'un catalyseur, une excuse pour que les fissures qui existaient déjà dans notre mariage apparaissent au grand jour. L'idée du divorce, 2 mots que je n'avais jamais osé envisager, apparaissait maintenant dans mon esprit avec une clarté et une force sans précédent. Peut-être que se séparer serait une libération pour nous deux. Il n'aurait plus à faire tant d'efforts pour être le mari modèle. Et je n'aurais plus à vivre avec la suspicion et le tourment quotidien. Nous étions comme 2 poissons essayant de nager dans une flaque d'eau asséchée. Plus nous nous débattions, plus nous nous blessions. Plus nous nous accrochions, plus nous étouffions. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller pour étouffer un sanglot.
L'odeur familière de Jake était toujours sur la tête d'oreiller. L'arôme de l'ancienne sécurité s'était transformé en odeur de nostalgie et de douleur. Je me demandais si nous allions au tribunal demain, j'aurais le courage de recommencer à zéro, ou si je sombrerais pour toujours dans la douleur d'une femme en échec. Mais continuer à vivre ainsi, à côté de quelqu'un dont le corps était présent mais pas l'âme, c'était comme creuser ma propre tombe. La nuit s'est approfondie, le silence était absolu, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge, comme un compte à rebours pour notre mariage. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant au destin, souhaitant que le matin vienne vite pour que le soleil puisse dissiper l'obscurité même si je savais que le lendemain apporterait une décision douloureuse. Le lendemain matin, je suis descendu à la cuisine à contre-cœur, prévoyant de me faire un café noir serré pour m'éclaircir les idées. Mais en entrant dans le salon, j'ai vu Jake assis là. Il portait toujours ses vêtements de la veille, froissés et en désordre. Le cendrier sur la table était plein de mégots de cigarettes, et l'odeur de fumée persistait encore dans l'air. Entendant mes pas, Jake a levé les yeux. Son visage était hagard, avec une barbe d'un jour et des yeux enfoncés, rouges et gonflés par le manque de sommeil. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en une nuit. En me voyant, il a précipitamment éteint la cigarette qu'il fumait et s'est levé. Sa voix était rauque et fatiguée. « Sophia, tu es levée. Je t'ai acheté des bagels. Mange-les pendant qu'ils sont chauds. » J'ai regardé l'assiette de bagels sur la table, fumant encore, et mon cœur s'est serré. La colère de la nuit dernière semblait s'être évanouie, ne laissant que de la tristesse pour nous deux. Je n'ai rien dit. Je me suis assis silencieusement en face de lui. Jake s'est assis lui aussi, joignant ses mains, ses pouces se frottant nerveusement. Après un long silence, il a pris une profonde inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était plus fuyant ou défensif comme auparavant, mais rempli de sincérité et de détermination. Il a dit d'une voix grave mais ferme, « Sophia, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit hier soir. Tu as raison. Nous ne pouvons pas continuer à nous tromper et à nous torturer ainsi. » Mon cœur s'est serré. Mes mains agrippaient l'ourlet de mes vêtements. J'ai retenu mon souffle, attendant la phrase suivante, me préparant à la proposition de séparation que je sentais venir. Mais non, ce que Jake a dit m'a laissé complètement stupéfaite. Il a continué, « Je sais que j'ai eu tort. J'ai essayé de réparer, mais peut-être que je ne l'ai pas bien fait. Je ne peux pas guérir tes blessures tout seul. C'est pourquoi je veux que nous voyions un thérapeute. Je veux que nous fassions une thérapie de couple. » Je l'ai fixé avec de grands yeux incrédules. J'ai qu'un homme traditionnel qui s'est toujours soucié des apparences et n'a jamais cru à de telles choses proposait cela. Voyant mon silence, il a pris ma main d'urgence. « Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre cette famille. Mais je suis vraiment perdu. Je ne sais pas comment faire pour que tu me fasses à nouveau confiance, comment te rendre à nouveau heureuse. S'il te plaît, donnons-nous une dernière chance pour qu'un professionnel nous aide à nous retrouver. D'accord ? » J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu de la peur, de la perte et un désir désespéré de réparer les choses. Une larme contenue a roulé sur ma joue. J'ai réalisé que cet homme, bien que maladroit et égaré, m'aimait toujours. Il voulait toujours sauver notre mariage à tout prix. J'ai hoché doucement la tête, la voix étranglée par l'émotion. D'accord, nous irons. Ce sera notre dernier effort. Le cabinet du thérapeute se trouvait dans une rue latérale tranquille, complètement isolée de l'agitation de la ville. Le bruissement des feuilles dans le vent créait une mélodie de fond douce. Nous étions assis en face du docteur Evans, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant. Elle nous regardait avec compassion et compréhension. La pièce était décorée dans des tons chauds avec une légère odeur d'huile essentielle de citronnelle qui aidait à calmer nos nerfs tendus. J'étais assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur mes genoux. L'anxiété faisait transpirer mes paumes. Jake était à côté de moi à une distance de sécurité, tout aussi nerveux, ajustant constamment le col de sa chemise et changeant de position comme si le canapé confortable avait des épines. Le docteur Evans nous a servi 2 tasses de thé à la camomille chaud. La vapeur montait doucement. Elle a commencé à parler doucement, « Bonjour à tous les deux. Je suis contente que vous ayez décidé de venir ici au lieu d'abandonner. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, comme si vous parliez à un vieil ami. » Sa voix chaleureuse a été comme un baume qui m'a aidé à baisser ma garde. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai parlé de nos premières années,
des hauts et des bas que nous avons surmontés ensemble pour construire ce que nous avions. Ma voix s'est brisée en rappelant les jours de solitude dans ma propre maison, l'apparition de Claire et le choc à Miami. J'ai qu'écouté silencieusement, baissant la tête de temps en temps, comme pour cacher le remords reflété dans ses yeux. Quand ce fut son tour, il a avoué avec difficulté, « J'admets que j'ai eu tort. Je pensais que la responsabilité d'un homme était simplement de rapporter beaucoup d'argent à la maison. » Il a marqué une pause, la voix tremblante. La pression du travail m'épuisait. Quand je rentrais, je voulais juste le silence. Et sans m'en rendre compte, j'ai transformé ce silence en une arme qui a blessé ma femme. Le docteur Evans a hoché la tête, a regardé Jake, puis moi, et a dit lentement, « Votre problème n'a pas commencé avec cette femme, Claire, ou avec ce voyage de 40 jours. » Elle a marqué une pause, laissant ses paroles pénétrer. Ce n'était que la goutte d'eau finale. La véritable racine du problème est une rupture de la communication et de la connexion émotionnelle qui dure depuis des années. Ces paroles ont résonné profondément en moi. Notre mariage était malade depuis longtemps, mais nous l'avions tous les deux ignoré jusqu'à ce que la blessure s'infecte et que nous devions chercher de l'aide désespérément. Le docteur Evans a continué son analyse, soulignant que Jake avait apporté son ego et la pression sociétale dans le foyer, tandis que j'avais silencieusement enduré et sacrifié sans exprimer mes besoins. Nous étions comme deux lignes parallèles, marchant côte à côte mais ne se croisant jamais, et la distance entre nous ne faisait que croître. La première séance a duré plus de 2 heures, mais pour moi, elle a passé très vite. Pour la première fois depuis des années, je sentais quelqu'un décrire mes sentiments avec une précision étonnante. J'ai regardé Jake et je l'ai vu pensif. Peut-être avait-il lui aussi réalisé à quel point il avait été cruel envers notre mariage. Le docteur Evans m'a regardé, ses yeux étaient bienveillants mais fermes. « Sophia, je veux vous poser une question. Au plus profond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment de ce mariage ?» Cette question apparemment simple m'a déconcerté. Mon esprit s'est vidé alors que je cherchais dans le tourbillon emmêlé de mes émotions la réponse la plus sincère. Qu'est-ce que je veux? Je ne manque pas d'argent, ni d'une grande maison, ni d'une voiture de luxe. J'ai déjà tout cela et plus encore. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, les larmes aux yeux. J'ai répondu d'une voix étranglée, « Je veux. Je veux un mari qui soit vraiment présent dans ma vie, pas une ombre qui va et vient par obligation. » Je me suis tournée vers Jake, les yeux pleins de désir. Je veux un mariage avec de la chaleur, un foyer où les joies et les peines sont partagées, pas un endroit où chacun vit pour soi-même. En m'entendant, les yeux de Jake ont rougi. Il a tendu la main et a pris la mienne, la serrant comme une promesse silencieuse. Le docteur Evans a souri avec satisfaction, a hoché la tête et a dit, « C'est un objectif très clair et digne. Mais pour l'atteindre, vous devrez apprendre à vous aimer à nouveau depuis le début. » Elle a sorti un petit carnet, a écrit quelque chose et nous l'a donné. C'est votre devoir pour la première semaine. Prenez-le au sérieux. J'ai lu ce qu'elle avait écrit. Chaque jour, prévoyez au moins 15 minutes pour vous asseoir ensemble sans téléphone ni télévision, juste pour partager ce qui s'est passé pendant la journée et comment vous vous sentez. Le deuxième exercice consistait à organiser un rendez-vous hebdomadaire juste pour vous deux, sans parler de travail ou d'enfants, si nous en avions, pour redécouvrir l'excitation du début. Ces tâches semblaient simples, voire insignifiantes, pour un couple amoureux, mais pour un mariage au bord de l'effondrement comme le nôtre, c'était un défi énorme. Le docteur Evans nous a regardés, sa voix était sérieuse mais réconfortante. Rappelez-vous, le mariage est un marathon, pas un sprint. Cela demande de l'endurance et de la patience. Elle nous a accompagnés jusqu'à la porte. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, éclairant la petite rue de lueurs d'espoir. L'amour peut commencer par une étincelle, mais un mariage durable a besoin à la fois de raison et d'efforts constants. Ces dernières paroles ont résonné dans mon esprit. Nous avons quitté le cabinet alors que le crépuscule tombait. Le vent frais d'automne ébouriffait mes cheveux. Jake a pris ma main. Sa main était chaude et ferme. Il a dit doucement, « Rentrons à la maison, Sophia. Ce soir, c'est moi qui cuisine, et nous ferons nos devoirs ensemble. » Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Une petite flamme de foi s'est allumée dans mon cœur. Bien que je sache que la route à venir serait longue et difficile, au moins nous avions commencé à marcher ensemble dans la même direction. La première semaine de devoir du docteur Evans a été plus difficile et forcée que je ne l'imaginais. L'habitude du silence était si ancrée que commencer à parler semblait maladroit. Les premières nuits,
nous nous asseyons en face l'un de l'autre dans le salon, téléphones éteints et écran de télévision noir. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Jake se frottait les mains, ne sachant par où commencer. Il demandait maladroitement, « Comment s'est passée ta journée de travail ? Quelque chose d'intéressant ?» Je n'étais pas beaucoup mieux, répondant par monosyllabes, et nous retombions dans le silence comme deux étrangers essayant de faire la conversation par obligation. Mais la persévérance a payé. Vers le 4e ou 5e jour, l'atmosphère a commencé à sembler plus naturelle. Nos conversations ne se limitaient plus au travail, mais plongeaient dans les petites émotions de la vie quotidienne. Nous avons commencé à nous écouter davantage, sans nous interrompre ni nous juger, simplement en étant là l'un pour l'autre. Ce week-end-là, Jake a organisé notre premier rendez-vous. Il n'a pas choisi un restaurant cher et élégant comme autrefois. Au lieu de cela, il m'a emmené dans un petit restaurant japonais caché dans une vieille ruelle. C'était l'endroit même où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 6 ans, quand nous n'étions tous les deux que des employés de bureau avec des salaires modestes. L'endroit n'avait pas changé. Les lanternes rouges chaleureuses, les tables en bois rustique et l'arôme fumé du grill remplissaient l'air. Nous nous sommes assis dans un coin, et Jake a commandé avec assurance les mêmes plats que nous mangions autrefois. Quand le sashimi de saumon est arrivé, il m'a servi le plus gros morceau et a souri, se rappelant une anecdote. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ? Tu as commandé ça, et après une bouchée, tu as plissé le nez et dit que ça avait un goût de poisson cru. J'ai dû tout manger pour que ce ne soit pas gaspillé, et j'ai failli mourir d'un mal de ventre après. » Le souvenir vif m'a fait éclater de rire, un son qui a brisé la tension accumulée. Je me suis souvenu de ce jeune homme à l'air pâle mais se forçant à avaler chaque morceau de poisson cru juste pour que je ne sois pas triste, juste pour ne pas gaspiller l'argent qu'il avait mis un mois à économiser. Je l'ai regardé avec un reproche moqueur. « Et pourquoi n'as-tu pas dit que tu n'aimais pas ça ? Tu te serais épargné des ennuis. En plus de ça, tu agissais comme un expert, disant que tu adorais la nourriture crue. » Jake a souri tendrement. « Eh bien, j'essayais de t'impressionner. Je devais avoir l'air d'un gars sophistiqué avec du bon goût. » Nous avons ri ensemble. Les vieilles histoires coulaient, nous transportant vers ces jours insouciants où l'amour n'avait pas encore été usé par les soucis de la vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme en face de moi était toujours le même Jake d'avant, celui qui m'avait aimé de tout son cœur sincère. Le dîner, bien que simple, était délicieux. La douceur du poisson mélangée au piquant du wasabi, tout comme la vie elle-même, avec ses moments amers et doux. J'ai regardé Jake, remerciant silencieusement le docteur Evans, son effort, et moi-même pour ne pas avoir abandonné trop tôt. Après quelques semaines de calme, la tempête a réapparu comme un test sévère pour notre patience et nos efforts de réconciliation. Ce jour-là, Jake est rentré plus tard que d'habitude, le front plissé et l'air en colère. Il dégageait de la frustration et de l'irritabilité. J'étais en train de disposer quelques fleurs dans le salon. En le voyant, j'ai souri et j'ai demandé, « Tu es de retour. Comment s'est passé le travail ? Tu as l'air fatigué. » Contrairement à ce que j'espérais, Jake a juste poussé un soupir, a jeté sa mallette sur le canapé et a répondu laconiquement, « Bien. » Comme toujours. Son attitude froide et sèche a effacé mon sourire, et l'inquiétude m'a envahi de nouveau. Il est allé directement dans la chambre et a claqué la porte, me laissant confuse dans le salon, me demandant ce que j'avais fait de mal ou si quelque chose s'était encore passé avec Claire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, me rappelant le conseil du docteur Evans, quand l'autre personne montre de la négativité, ne jugez pas et ne vous mettez pas en colère, cherchez patiemment la cause. Je lui ai versé un verre d'eau fraîche, j'ai frappé à la porte de la chambre et je suis entré doucement. Jake était assis sur le bord du lit, la tête dans les mains, l'air abattu. J'ai posé le verre sur la table de nuit, je me suis assise à côté de lui et j'ai posé une main sur son épaule, en la massant doucement. « Chérie, le docteur Evans nous a dit que nous devions partager nos sentiments, » ai-je dit, d'une voix douce mais ferme. « Ne souffre pas seul. Je suis ta femme. J'ai le droit de savoir et de partager ce fardeau avec toi. » Jake est resté silencieux pendant un long moment, les épaules tremblantes. Puis il a levé les yeux, ses yeux rouges et injectés de sang rencontrant les miens avec impuissance. Il a fini par parler, la voix épaisse de frustration. Le projet que je dirige a rencontré un problème majeur. Le client a changé les exigences à la dernière minute. Le patron m'a réprimandé devant tout le département. Il a soupiré profondément, sa voix s'éteignant de déception.
Je voulais bien finir ce projet pour être promu directeur, mais maintenant tout est tombé à l'eau. Tous mes efforts sont gâchés. C'était donc le travail. J'ai soupiré de soulagement en voyant qu'il ne s'agissait pas d'une autre complication romantique, mais j'avais de la peine pour la pression qu'il subissait. Il a pris ma main, la serrant si fort que ça faisait mal. Je suis désolé d'avoir été un idiot avec toi. Je voulais juste cette promotion pour avoir plus de revenus, pour te donner une vie plus confortable, pour compenser mes erreurs. En entendant ces paroles sincères, mon cœur s'est adouci et les larmes me sont montées aux yeux. Derrière cette façade froide et grincheuse se cachait la peur de ne pas remplir son rôle de pilier de la famille, un désir de me protéger qui s'était retourné contre lui. Il voulait me donner une vie meilleure mais avait choisi la mauvaise voie, se mettant la pression et me repoussant. J'ai pris sa main large et calleuse, sentant la chaleur et l'anxiété qu'elle transmettait. Il s'est avéré que pendant que j'étais consumé par ma propre solitude, il endurait lui aussi une pression énorme, n'osant la partager avec personne. Il avait peur de m'inquiéter, que son image des l'homme fort s'effondre à mes yeux, alors il avait choisi le silence et la souffrance solitaire. J'ai regardé ses yeux, rougis par le stress et le manque de sommeil, et j'ai ressenti un élan de compassion. J'ai doucement desserré sa prise sur le drap et j'ai entrelacé mes doigts aux siens, serrant légèrement comme pour lui transmettre un peu de ma force. J'ai dit, la voix étranglée mais sincère, « Jake, je ne t'ai pas épousé parce que tu es directeur ou pour l'argent que tu gagnes. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avions rien d'autre que nos deux mains et un amour innocent, et nous étions quand même heureux. Tu te souviens. » Jake a levé les yeux, l'étonnement sur son visage hagard. Peut-être que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu ces mots. J'ai continué, les larmes coulant sur mes joues, mais c'étaient des larmes de compréhension et d'empathie. Je n'ai pas besoin d'une plus grande maison, d'une voiture de luxe ou de voyage coûteux. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un mari qui sourit en rentrant à la maison, d'un père qui a le temps de jouer avec nos futurs enfants, pas d'une machine à gagner de l'argent sans émotion. Mes paroles ont été comme un baume pour son âme fatiguée par la pression, dissolvant les lourds fardeaux qu'il portait. Jake m'a attiré dans une étreinte serrée si serrée que je pouvais à peine respirer mais je ne l'ai pas repoussé. Je l'ai serré en retour, caressant son dos tremblant. Il a enfoui sa tête dans mon épaule, ses sanglots étouffés brisant le silence de la nuit. Je suis désolé. Je pensais que te donner la meilleure vie possible était la façon de t'aimer. J'avais peur que tu te sentes inférieur à tes amis, que les gens disent que tu as épousé un raté. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés longtemps, sans nous disputer ni nous blâmer, mais en partageant nos sentiments les plus profonds pour la première fois en 3 ans de mariage. Il m'a parlé des luttes au bureau, de la pression de ses supérieurs et des attentes énormes qu'il s'imposait. Moi aussi, j'ai ouvert mon cœur, lui parlant de ma peur de l'abandon et de la solitude face à 4 murs froids chaque fois qu'il voyageait. Nous avons réalisé que, par excès d'amour et par volonté de donner le meilleur à l'autre, nous avions tous deux choisi la mauvaise façon de l'exprimer, nous repoussant l'un l'autre sans le savoir. Son ambition est née de son amour pour moi, et mes reproches de mon désir pour son attention. Lorsque les malentendus ont été dissipés, le mur invisible qui nous séparait a semblé s'effondrer complètement, laissant un espace ouvert à la compréhension et à l'empathie. Il était tard dans la nuit. Le sifflement du vent à l'extérieur ne me faisait plus ressentir le froid car, à mes côtés, j'avais la véritable chaleur de l'affection. Nous nous sommes allongés ensemble en nous tenant la main. Le sommeil est venu doucement et paisiblement, sans cauchemar ni inquiétude. Je savais que la route devant nous comporterait encore des obstacles, mais tant que nous saurions nous ouvrir et partager, aucune tempête ne pourrait détruire notre foyer. Le temps a passé, et 3 mois s'étaient écoulés depuis notre première visite au cabinet du docteur Evans. 3 mois, ce n'est pas long dans une vie, mais ce fut un tournant pour notre mariage au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, c'était notre contrôle régulier. Nous sommes entrés dans le bureau avec une attitude complètement différente de la timidité et de l'anxiété du premier jour. Le docteur Evans nous a accueillis avec son sourire bienveillant habituel. Ses yeux pétillaient de joie en voyant le changement positif sur nos visages. Elle nous a servi du thé, l'arôme délicat de la camomille remplissant la pièce tranquille. Elle a demandé, « Avez-vous le sentiment que votre vie a changé au cours de ces 3 mois ?» Jake m'a regardé et a souri un sourire radieux et naturel. Il a répondu le premier, immensément, « Docteur. J'ai appris à contrôler mes émotions négatives, à ne pas ramener la pression du travail à la maison. » Il s'est tourné vers moi avec un regard aimant. Et surtout, j'ai appris à écouter ma femme au lieu de simplement proposer des solutions ou de juger. J'ai hoché la tête, rempli de gratitude. Moi aussi, docteur.
J'ai arrêté de trop réfléchir. Maintenant, quand quelque chose m'inquiète, je lui demande directement au lieu de le garder pour moi et de souffrir en silence. Les rendez-vous du week-end nous ont aidés à redécouvrir l'excitation du début. Le docteur Evans a hoché la tête avec satisfaction, a noté quelque chose dans son carnet et a dit chaleureusement « Je suis si heureuse de vos efforts. » Le résultat d'aujourd'hui est une récompense bien méritée. Elle s'est tue et nous a regardés sérieusement. Cependant, je veux vous rappeler quelque chose. Le mariage est un long voyage, comme un marathon. Le vainqueur n'est pas le plus rapide, mais celui qui a le plus d'endurance, a-t-elle continué, ces mots résonnant profondément. Il y aura des moments de fatigue où vous voudrez abandonner. Il y aura des virages dangereux et des obstacles inattendus. Dans ces moments-là, rappelez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Rappelez-vous la douleur d'avoir failli vous perdre pour pouvoir chérir ce que vous avez. Jake et moi nous sommes regardés, serrant nos mains plus fort sous la table comme une promesse silencieuse de surmonter toute adversité ensemble. La séance s'est terminée dans une atmosphère légère et pleine d'espoir. Nous avons dit au revoir au docteur Evans et avons quitté la petite rue alors que le crépuscule tombait. Le soleil couchant peignait le ciel d'un rouge profond, projetant une teinte orange chaude et romantique sur tout. Nous avons marché main dans la main sur le trottoir familier. L'agitation de la ville semblait maintenant joyeuse, comme le rythme vibrant d'une vie qui renaît. Soudain, Jake s'est arrêté et m'a regardé, les yeux pleins d'amour. « Merci, Sophia. Merci de ne pas avoir abandonné quand j'étais dans un tel état. Merci de m'avoir attendu patiemment. » J'ai souri, ressentant une paix immense. « Et je te remercie d'avoir accepté de changer pour moi, pour nous. » À ce moment-là, au milieu du va-et-vient des gens, j'ai ressenti un véritable bonheur dans mon cœur. Pas un bonheur tape à accent grave-l'œil, faux et pour la montre, mais la paix simple qui vient de deux âmes en phase. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début de la crise. Notre vie était revenue à une routine stable et calme, comme un lac en automne. Mais le destin semblait vouloir tester notre force une fois de plus. L'entreprise m'a envoyé en voyage d'affaires, et la destination n'était nulle autre que Miami, l'origine de toute ma douleur. Quand j'ai reçu la notification, j'ai ressenti une légère inquiétude. Les souvenirs tristes de cet après-midi dans le hall de l'hôtel ont repassé dans mon esprit comme un film au ralenti. J'en ai parlé à Jake. Il était un peu inquiet et a suggéré de prendre quelques jours de congé pour m'accompagner, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'avais besoin de faire face au passé seul pour me prouver que la blessure était vraiment guérie. Le vol pour Miami a été tout aussi long, mais mon humeur était très différente. Je ne ressentais plus l'excitation naïve d'une femme rendant visite à son mari, ni la douleur désespérée d'être trahie. J'ai regardé les nuages passer calmement, me sentant légère. Miami m'a accueilli avec le soleil radieux de l'été et un ciel bleu clair, un contraste saisissant avec l'hiver gris et froid d'auparavant. Je suis entré dans le hall du même hôtel où les lustres en cristal brillaient toujours avec la même opulence. Je me suis arrêté à l'endroit exact où, 6 mois plus tôt, je m'étais tenu paralysé, regardant mon mari ajuster l'écharpe d'une autre femme. Le décor était le même, mais les gens avaient changé, et surtout, mon âme était guérie. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le parfum caractéristique de l'hôtel, mais cette fois-ci, il ne m'a pas étouffé et ne m'a pas donné de nausée. J'ai souri légèrement, un sourire de libération et de victoire sur moi-même. J'avais surmonté ce traumatisme, sauvé ma famille et, surtout, j'avais retrouvé ma propre valeur après m'être perdu dans la douleur. J'ai fait mon enregistrement. La réceptionniste, aux cheveux blonds clairs, m'a accueilli en anglais avec un accent local. J'ai répondu avec assurance. La clé de la chambre en main, je me suis dirigé vers l'ascenseur, remerciant silencieusement les tempêtes passées. Grâce à elle, j'ai appris à apprécier ce que j'avais, à m'aimer davantage et à protéger mon bonheur plus sagement. Miami était toujours belle et romantique, mais pour moi, ce n'était plus la ville de la tristesse. C'était l'endroit qui marquait ma maturité en tant que femme ayant traversé la tempête, un témoignage de la force du pardon et de la résilience. Je suis entré dans l'ascenseur, regardant les numéros d'étage grimper. Mon cœur se remplissait de foi en un avenir radieux qui m'attendait, un avenir où le bonheur n'est pas de la chance, mais le résultat d'un effort constant. En entrant dans la chambre d'hôtel, j'ai jeté mon sac sur le canapé. La fatigue du long voyage commençait à se faire sentir. Je pensais prendre un bain chaud pour me détendre quand mon téléphone a vibré dans mon sac. La sonnerie familière que j'avais attribuée à mon mari a retenti. J'ai souri et j'ai répondu au téléphone. Le visage inquiet mais aimant de Jake est apparu sur l'écran d'appel vidéo.
Es-tu bien arrivé? Es-tu fatigué? Sa voix chaleureuse semblait aussi proche que s'il était juste à côté de moi. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai ajusté mes cheveux et j'ai répondu, je viens d'arriver dans la chambre. Un peu fatigué, mais ça va. Miami est magnifique aujourd'hui, chérie. J'ai qu'à hocher la tête, le regard fixé sur moi à travers l'écran, m'étudiant comme s'il craignait que je cache quelque chose. Il a dit avec une pointe d'hésitation, Est-ce que tu te sens triste d'être de retour dans cet endroit? J'ai ri de son inquiétude en secouant la tête. Non, chérie. Je vais bien. Tout cela appartient au passé. Cela ne me dérange plus. En m'entendant, l'expression de Jake s'est détendue et il a soupiré de soulagement. Bien. J'avais peur que tu ressasses tout ça. Puis il a ajouté avec enthousiasme, Oh, j'ai commandé un dîner pour qu'il soit envoyé dans ta chambre. Il devrait être là dans environ 15 minutes. Mange et repose-toi un peu, d'accord? Ne travaille pas trop tard. Je l'ai regardé, surprise. Un sentiment de chaleur a rempli mon cœur. Il y a 6 mois, dans cet endroit même, j'avais dîné seul au milieu des larmes et des soupçons. Maintenant, à des milliers de kilomètres, je recevais toujours ses soins attentionnés. Je le voyais dans son tablier bleu, probablement en train de préparer le dîner à la maison. Cette image banale et normale contrastait avec l'apparence tape à accent graveleuil et distante d'auparavant. J'ai dit doucement, merci, chérie. Tu es tellement prévenant. Jake a souri, se penchant plus près de l'écran. Sa voix est devenue plus profonde et plus douce. Sophia, je t'aime. Tu me manques tellement. Ces mots sonnaient naturels et sincères, sans aucune trace de formalité ou de faux-semblant. Cela faisait longtemps, depuis la crise, que nous n'avions pas dit directement des mots d'amour comme cela. Mon cœur a bondi. L'excitation du début de notre relation est revenue en force. Mes joues ont rougi. J'ai regardé ses yeux à travers l'écran et j'ai répondu avec toute ma sincérité, je t'aime aussi. Prends soin de toi à la maison, d'accord? L'appel s'est terminé. Je suis resté assise un moment avec un sourire heureux sur les lèvres. Dehors, le coucher de soleil de Miami peignait le ciel en violet, mais mon cœur brillait comme l'aurore. J'ai réalisé que la distance physique n'est pas ce qui est effrayant, mais la distance du cœur. Lorsque deux cœurs sont vraiment connectés, peu importe la distance qui les sépare, ils ressentiront toujours la chaleur l'un de l'autre. L'après-midi à Miami s'est passé avec un calme inhabituel. J'ai éteint mon ordinateur portable après avoir terminé quelques courriels de travail, prévoyant de savourer un verre de vin rouge tout en regardant les lumières de la ville depuis la fenêtre. La lueur jaune des lampadaires projetait les ombres dansantes des vieux arbres sur la rue humide de Rosée. Si cela avait été il y a 6 mois, cette scène m'aurait sûrement fait pleurer. Mais aujourd'hui, mon âme était aussi paisible qu'un lac immobile sans la moindre ride, car je savais qu'à l'autre bout du monde, quelqu'un était éveillé, attendant mon message de bonne nuit. Juste au moment où j'ai pris le verre de vin, le téléphone sur la table a vibré. L'écran s'est allumé avec un nouveau message provenant d'un compte de réseau social auquel je n'étais pas connecté. La curiosité a pris le dessus. La photo de profil était un tournesol éclatant. Le nom qui est apparu a fait rater un battement à mon cœur, Claire. Le message était court, Salut Sophia. J'ai vu que tu t'étais enregistré dans l'hôtel habituel. Je sais que tu es à Miami. Si ce n'est pas trop d'ennui, pourrions-nous dîner ensemble? J'ai fixé le message, mes doigts tambourinant inconsciemment sur l'écran frais. Tous les souvenirs de notre rencontre précédente ont envahi mon esprit. Cette fois-là, dans cette même ville, elle était apparue comme une partenaire ambiguë, un fantôme du passé, menaçant le bonheur de ma famille, me faisant vivre dans la suspicion et la douleur. Mais maintenant, en lisant ces mots, je ne ressentais ni colère ni jalousie, seulement un calme étrange. Je me suis demandé pourquoi elle voulait me voir maintenant pour me provoquer, pour tenter quelque chose, ou juste pour voir une vieille connaissance dans une ville étrangère? Quelle que soit son intention, j'ai réalisé que je n'avais plus peur de l'affronter car je connaissais ma place et je savais où était placée ma confiance. J'avais traversé la tempête. J'avais réparé les fissures de mon mariage avec de la sueur et des larmes, je n'avais donc aucune raison de fuir quelqu'un qui appartenait au passé. J'ai pris une gorgée de vin. Le goût légèrement amer s'est rapidement transformé en une douceur persistante, tout comme mes sentiments à ce moment-là. J'ai tapé une réponse, chaque lettre ferme et décisive, Salut, Claire. D'accord. Demain à 19h au restaurant vietnamien dans le quartier des Arts.
J'ai choisi un restaurant vietnamien, pas par hasard, mais comme une affirmation silencieuse de nos origines, un endroit que nous comprendrions toutes les deux. Après avoir envoyé le message, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé le ciel étoilé de Miami, me sentant légère comme si un poids avait été levé. La rencontre de demain ne serait pas une bataille entre l'épouse et l'ex, mais le point final aux anxiétés du passé. Je voulais voir clair, non pas pour comparer qui avait gagné, mais pour me regarder et voir que la femme faible et jalouse d'auparavant avait mûri et était devenue plus forte. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar ni souci. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Jake au sujet de la rencontre. Il a répondu par une courte phrase et un emoji souriant, « Je te fais confiance. » Ma femme sait toujours quoi faire. Cette confiance était la plus solide des armures, m'aidant à affronter cette rencontre décisive. Le restaurant vietnamien était modestement situé dans une petite rue. L'arôme parfumé du PHO au bœuf flottait dans l'air, réconfortant les expatriés comme moi. Je suis arrivé 15 minutes à l'avance, choisissant une table discrète dans le coin. À 19h précise, la porte en bois s'est ouverte et Claire est entrée. Elle portait une robe en tricot grise toute simple et un long manteau. Son maquillage était léger, mais il ne pouvait cacher une trace de fatigue dans ses yeux. Elle avait l'air différente de la muse fragile d'il y a 6 mois, plus mature et sereine. Elle m'a repéré, a souri légèrement et s'est assise en face de moi. Désolé. Tu as attendu longtemps? Le métro est bondé à cette heure-ci. J'ai secoué la tête et je lui ai versé une tasse de thé chaud. Ne t'inquiète pas, je viens d'arriver. Prends un peu de thé chaud. Claire a pris la tasse, la vapeur embuant ses lunettes. Elle les a enlevées pour les essuyer d'un geste lent. Nous avons commandé 2 bols de PHO et une assiette de nem, une nourriture simple qui nous rappelait notre pays. L'atmosphère entre les deux anciennes rivales était étonnamment paisible. Claire a brisé la glace, sa voix n'ayant plus le ton tranchant ou provocateur de la dernière fois. Sophia, comment allez-vous, toi et Jake? Tu as l'air beaucoup plus radieuse. J'ai souri, un sourire né d'une confiance intérieure. Merci, Claire. Nous allons très bien. Après la tempête vient toujours le calme. Claire a baissé les yeux, jouant avec sa cuillère. Sa voix s'est affaiblie, pleine de remords. En fait, j'ai demandé à te voir pour m'excuser formellement. Ce qui s'est passé la dernière fois était dû à mon égoïsme. Je pensais avoir encore une chance, que Jake avait encore des sentiments pour moi, alors j'ai intentionnellement provoqué ce malentendu. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants et larmoyants. Mais quand vous êtes rentrés tous les deux à New York, j'ai réalisé mon erreur. Je vivais dans un fantasme du passé depuis trop longtemps, oubliant que tout le monde change et grandit. J'ai écouté en silence, la laissant se confier. Elle a continué, la voix plus légère. J'ai réalisé que je n'aime pas Jake autant que je le pensais. C'était juste de la nostalgie pour ma jeunesse, un désir de posséder quelque chose qui m'appartenait autrefois. Je t'ai blessé et j'ai failli détruire une famille heureuse. Je suis vraiment désolé. J'ai regardé la femme en face de moi et j'ai vu de la sincérité dans ses yeux, pas de calcul ou d'envie. J'ai soupiré et j'ai poussé l'assiette de nem vers elle. Le passé est le passé. Ne te tourmente plus. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. L'important est de les reconnaître et de les corriger. Claire a souri, un sourire triste mais soulagé. Je vais me marier, Sophia. Mon fiancé est français. Il n'est pas riche comme Jake ni aussi romantique, mais il m'aime pour ce que je suis, pas pour une image du passé. La nouvelle m'a un peu surprise, mais j'ai ensuite souri et je l'ai félicité. C'est merveilleux. Félicitations. En fin de compte, toutes les femmes cherchent simplement un port sûr. Le dîner s'est poursuivi dans une atmosphère détendue, partageant des histoires sur la vie à Miami et le travail comme 2 vieilles amies. Il n'y avait plus de jalousie ou de méfiance, seulement une compréhension entre femmes ayant traversé des hauts et des bas émotionnels. Quand nous avons fini, Claire m'a regardé avec gratitude. Merci, Sophia. Merci de ne pas m'en vouloir et d'avoir dîné avec moi ce soir. Je l'ai regardée, et une pensée inattendue m'a traversé l'esprit. J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai dit sincèrement, en fait, c'est moi qui devrais te remercier, Claire. Claire m'a regardé, confuse. Moi? Pourquoi? Je t'ai causé tellement d'ennuis. J'ai souri et secoué la tête. Non. Grâce à ton apparition, grâce au choc que tu nous as donné, mon mari et moi avons eu la chance de réévaluer notre mariage. Nous vivions dans le silence et l'indifférence depuis trop longtemps,
pensant que c'était la paix. Mais en réalité, nous pourrissions de l'intérieur. J'ai marqué une pause, me rappelant les séances de thérapie avec Jake et le fait d'apprendre à nous aimer à nouveau. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé à Miami l'année dernière, nous aurions probablement continué à nous éloigner jusqu'à ce que nous nous brisions pour de bon. Tu as été comme un remède amer qui nous a fait nous réveiller et nous apprécier davantage. En m'entendant, des larmes ont coulé sur les joues de Claire, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement et d'émotion. Elle a serré ma main et a dit d'une voix étranglée, « Sophia, tu es une femme incroyablement généreuse. Jake a tellement de chance de t'avoir pour épouse. » Nous avons quitté le restaurant tardivement. Miami était éblouissante, mais elle ne me semblait plus être une ville solitaire et froide. Claire m'a accompagné jusqu'à la station de taxi. Nous nous sommes serrés légèrement dans nos bras. Au revoir. Sois heureuse. Vis dans le présent et le futur, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête et a fait un signe de la main jusqu'à ce que le taxi disparaisse au coin de la rue. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai regardé la ville par la fenêtre, ressentant une paix immense. J'ai réalisé que le pardon n'est pas seulement un cadeau aux autres, mais une libération pour sa propre âme. Lorsque vous lâchez prise sur le ressentiment et les fantômes du passé, vous pouvez ouvrir votre cœur au plein bonheur. La rencontre avec Claire a complètement fermé un chapitre de ma vie, me laissant prête à aller de l'avant avec un cœur léger et plein d'amour. J'ai envoyé un message à Jake, sur le chemin du retour à l'hôtel. Tout s'est bien passé. Je me sens tellement soulagée, reconnaissante pour les épreuves que la vie nous donne afin que nous puissions apprendre à nous apprécier davantage. Après avoir envoyé le message, j'ai fermé les yeux, savourant le sentiment de calme. Après une journée riche en émotions, le vol en provenance de Miami a atterri à l'aéroport JFK par un après-midi ensoleillé d'automne. La lumière dorée caractéristique de New York créait un sentiment de nostalgie. J'ai poussé le chariot à bagages vers la sortie des arrivées. Parmi la foule, mes yeux ont rapidement trouvé une silhouette familière qui attendait au loin. Jake portait une chemise blanche toute simple et tenait un bouquet de roses rouges. Son regard cherchait avec anxiété, son expression était un mélange d'excitation et de nervosité, comme un jeune homme à son premier rendez-vous. Au moment où il m'a vu, son visage s'est éclairé. Un sourire radieux a effacé toute la fatigue du long vol. Il a fait un signe de la main et, ne pouvant se contenir, s'est frayé un chemin rapidement à travers la foule, ignorant les regards curieux. Il m'a serré fort. Son odeur familière, mêlée au parfum des roses, m'a procuré un sentiment de paix indescriptible. Il a murmuré à mon oreille, sa voix chaleureuse, « Bienvenue à la maison, mon amour. » J'ai enfoui ma tête dans sa poitrine, respirant l'odeur des retrouvailles. Tous les fardeaux, toute l'anxiété semblaient s'envoler, ne laissant qu'un bonheur simple mais profond. Nous n'avons pas échangé de promesses vides ou de salutations exagérées. Une étreinte, un regard, suffisaient pour se comprendre. Sur le chemin de la maison, Jake conduisait. De temps en temps, il tendait la main pour prendre la mienne, la serrant doucement comme pour confirmer que j'étais vraiment à ses côtés. Il m'a raconté ce qui s'était passé à la maison pendant mon absence, le géranium sur le balcon qui avait fleuri, le chat du voisin qui s'était faufilé pour faire une sieste. J'ai regardé son profil. Les rides au coin de ses yeux semblaient s'être adoucies. L'expression inquiète d'il y a 6 mois avait été remplacée par la sérénité et le contentement. La voiture avançait dans les rues familières. New York en automne était magnifique, avec ses arbres aux feuilles dorées et l'odeur des marrons grillés qui flottaient par la fenêtre. J'ai appuyé ma tête contre le siège, ressentant un calme étrange. Je comprenais qu'il n'y a pas de mariage parfait, pas de chemin de rose. Il y aura des moments difficiles, des tempêtes qui testent les gens. Mais l'important, c'est qu'après tout, nous ayons choisi de rester ensemble, de corriger nos erreurs et de prendre soin de notre foyer. En arrivant à la maison, Jake est allé dans la cuisine pour préparer mon plat préféré, une chaudrée de fruits de mer. Le bruit des casseroles et de l'eau qui bout créait une symphonie chaleureuse et familière. Je l'ai regardé depuis le pas de la porte, silencieusement reconnaissante pour les hauts et les bas que nous avions surmontés. Le bonheur n'est parfois pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais de chérir ce que l'on a déjà. Le dîner ce soir-là, bien que simple, a été rempli de rires. Nous nous sommes assis ensemble pour parler de nos projets d'avenir. Jake a dit, « Je veux que nous ayons un bébé d'ici la fin de cette année. Je suis prêt à être un bon père, un mari responsable. » J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu un ciel plein d'espoir. J'ai souri et j'ai hoché la tête doucement, posant une main sur mon ventre, pensant à la petite vie qui pourrait bientôt arriver. Dehors,
la ville s'illuminait. Les lumières scintillaient comme des milliers d'étoiles tombées sur terre. Je savais que demain le soleil se lèverait à nouveau et que nous continuerions à marcher main dans la main sur le long voyage de la vie. Avec un cœur guéri et plein d'amour, la vie continue, et le bonheur est en fait toujours à notre portée. Nous avons juste besoin de savoir comment l'apprécier et le nourrir chaque jour.